Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Aujourd'hui, je tenais à te parler de quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Mes deux petits chats, Malo et Oline. La semaine dernière, j'ai retrouvé une petite taupe morte dans mon salon et je me suis dit qu'un épisode sur l'impact de nos petites bêtes chéries serait pertinent, car il y a plein de petits gestes à adopter pour limiter leur impact sur notre environnement. Aujourd'hui, près d'un foyer sur 3 en France vit en compagnie de chats. Leur impact peut donc être très grand. En effet, les chats sont tout d'abord de redoutables prédateurs. Même bien nourri, un chat garde son instinct de chasseur. Les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les chats domestiques capturent énormément d'animaux chaque année. À l'échelle mondiale, cela représente des milliards de proies, avec un impact réel sur certaines espèces locales. Ils peuvent fragiliser les populations d'oiseaux et perturber certains équilibres écologiques. Surtout que certaines espèces sont déjà sous pression avec l'urbanisation ou les différentes formes de pollution. Le chat a aussi un impact via son alimentation carnée. Les chats sont des carnivores stricts. Leur alimentation repose principalement sur des produits d'origine animale. Il n'est pas très bon de nourrir nos chats uniquement de croquettes. Cette alimentation carnée implique une production agricole, une consommation de ressources et des émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la déforestation. Même si une partie de l'alimentation animale valorise les coproduits, comme les tourteaux, son impact sur notre environnement existe. Les chats, ce sont aussi les litières, qui sont souvent minérales ou jetables. Et beaucoup de déchets. Des déchets d'emballage de nourriture, des déchets liés aux accessoires. Tous ces déchets peuvent être supprimés. Mais pas de panique. L'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de comprendre pour mieux agir. Avoir un chat reste compatible avec une démarche écologique. Sinon, je ne pense pas que j'en aurai. Il existe plein de bons petits gestes. Pour limiter la prédation, par exemple, pense à jouer un maximum avec ton chat pour qu'il puisse utiliser cet instinct prédateur sans tuer d'autres animaux. Garde ton chat à l'intérieur la nuit, c'est à ce moment-là que le terrain de chasse est le plus propice. Et n'hésite pas à utiliser un collier avec clochette. L'efficacité peut être variable, mais ça peut être utile. Pour son alimentation, n'hésite pas à lui donner des restes d'assiette. Et privilégie des marques engagées. Enfin, pour réduire les déchets, n'hésite pas à tester les litières végétales ou compostables. En conclusion, les chats font partie de nos vies, mais aussi de nos écosystèmes. Mieux comprendre leur impact, c'est simplement apprendre à cohabiter de manière plus équilibrée avec la nature. Et parfois, être un propriétaire responsable, c'est aussi protéger ce qui se passe en dehors de chez nous. Jeudi, on continue avec les gestes du quotidien, mais sur une toute autre thématique. Je te parlerai de l'impact de ton épargne et de comment tu peux agir pour le réduire. À jeudi dans l'Aura Durable.